Bienvenue sur le Mag de Mag. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un montage vidéo tout simple grâce à PowerPoint. Donc pour cela, je vais ouvrir mon PowerPoint. Voilà. Donc il s'ouvre doucement. Donc, je vais aller dans Nouvelle présentation. Voilà. Et donc, je vais fermer ça. Et je vais mettre ça plus grand comme ça. Et je vais supprimer ça, supprimer. Ou je peux venir créer de nouvelles diapositives en cliquant ici. Donc voilà, nouvelle diapositive vide, mais sinon il y en a d'autres. Voilà, moi je clique ici. Voilà, et hop, j'aurai besoin de 3 voire moins. Donc du coup, on vient sur la première diapositive. Donc je vais créer quelque chose de quelconque. Donc pour ça, j'ai juste besoin d'une image que j'ai déjà téléchargée là. Une photo, je vais utiliser une de mes photos, et une musique. Donc bon, j'ai téléchargé une musique gabonaise parce que je me dis, j'ai un peu peur que YouTube bloque la vidéo un peu plus tard, parce que si c'est une musique reconnue par YouTube, ils peuvent bloquer la vidéo. Donc je ne sais pas si ça va passer, mais j'ai téléchargé Simamboula, une musique, un musicien qui chante des musiques traditionnelles gabonaises. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps télécharger l'image. Donc, on peut procéder de deux manières. Donc, la plus simple, c'est de prendre clic gauche et faire glisser directement ici et lâcher. Voilà. Ça, c'est le plus simple. Ou sinon, vous pouvez procéder d'une autre manière. C'est de venir dans Insertion ici. Attendez, je vais supprimer ça, comme ça sera plus clair. Donc, de venir dans Insertion ici, on clique, une fois, tac, Image. Donc, vous voyez qu'ici, on peut aussi prendre des images en ligne, effectuer des captures d'écran en ligne aussi, sur des fenêtres ouvertes sur Internet. Donc, ici, on peut faire pas mal de choses, créer une zone texte, télécharger, enregistrer un écran, comme je suis en train de faire actuellement. On peut le faire par ici. Télécharger un son, donc je vais vous montrer tout à l'heure, mais on peut le faire ici. Télécharger une vidéo, donc on peut le faire aussi ici. Donc moi, là, je vais télécharger une image, donc je vais cliquer là. Et donc ça me ramène sur mon bureau. Voilà, je vais sur mon bureau et je vais prendre la fameuse image ici. Donc elle revient là. Donc ce que je vais faire, c'est voilà, prendre ce paysage. Je vais donc agrandir l'image, voilà, de sorte que voilà, je vais diminuer là par contre pour que ça soit moins gros. Je préfère quand c'est tout petit comme ça. Donc je vais agrandir l'image de sorte que l'image remplisse toute la page ici, toute la diapositive, voilà. Hop, comme ça. Voilà, donc on a un truc comme ça. Ce que je peux faire, c'est prendre donc ma photo. Tac, donc moi je glisse directement ici. Et si je veux, par exemple, sur ma photo, enlever tout ce qu'il y a autour. Donc ce que je peux faire, c'est, pour enlever tout ce qu'il y a autour, c'est donc aller dans supprimer l'arrière-plan. Donc je clique ici, tac, on clique, voilà, et vous voyez qu'il y a une partie, voilà, tout ça qui est un peu violet. Et donc toute la partie violette, c'est celle qui va être retirée si jamais je clique sur ça. Là, je clique, vous voyez, et donc toute la partie qui était colorée, qui était violet, ben, c'est toute cette partie qui est partie.
Et donc moi, si je veux juste enlever certaines parties et pas d'autres, donc ce que je vais faire un retour hein, pour venir en arrière. Et je vais sur supprimer l'arrière-plan. Voilà, donc moi je veux garder mon pull, je veux que le pull se voit, voilà. Donc ici, il y a marquer les zones à supprimer ou marquer les zones à conserver. Donc moi, je vais cliquer sur marquer les zones à conserver. Et donc, je vais, hop, clic gauche et je tire sur toute la partie que je veux conserver. Hop, je lâche là. Et je reviens ici, même chose. Je vais faire ça de tous les côtés. Voilà, hop. Et voilà, hop là. Et je vais là, tac. Voilà, déjà, ça c'est fait. Et on voit qu'il y a cette partie-là finalement qui n'est plus, violet. Donc, je veux pas qu'elle reste cette partie. Donc, moi, je vais venir cliquer ici, marquer les zones à supprimer. Donc, je viens, hop, je clique gauche, je tire et je lâche jusqu'ici. Voilà. Donc, même chose, je clique et je tire jusqu'ici. Supprimer. Et je pense que, et là derrière, là, tac. Supprimer aussi. Là aussi, supprimer. Là, supprimer. Donc, là, ça peut être bon. Non, là, je vais revenir encore. Donc, plus. Zone à conserver. Sinon, ça va m'enlever cette petite partie-là. Je veux pas. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, j'ai cette partie-là. Et ce petit truc-là du pull. Et voilà. Et voilà. Donc, du coup, je vais cliquer voir ce que ça donne. Donc, ici, conserver les modifications. Tac. Bon, ça me donne un truc comme ça. Hein. Voilà. Bon, là, il faut encore bien enlever par ici. Mais bon, voilà. Ça, c'est maintenant à vous de prendre le temps et de bien supprimer tout ce que vous voulez enlever. Voilà. Donc, je vous ai déjà montré l'essentiel. Hein. Bon, on va avancer dans ce que je voulais faire. Voilà. Donc, on a une image comme ça. Ce que je peux faire, c'est de copier cette image pour l'intégrer sur mon premier, sur l'image la première image, donc le paysage. Attendez, mais je préfère plus l'autre paysage. Tiens, je vais plus prendre l'autre paysage que celui-là, il est un peu moche. Donc, tac, hop, supprimer ça. Et je vais faire glisser ce paysage-là. Enfin, avec l'éléphant dessus, pas terrible, mais bon. Voilà. Donc, hop, je vais faire comme tout à l'heure. Tac, je vais agrandir l'image. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... donc, je peux prendre cette photo-là. Je copie. Donc, moi, je fais CTRL-C. Et je reviens ici, sur cette diapositive. Tac, je clique dessus et CTRL-V, je colle ma photo là. Et donc, je la fais glisser, voilà, je sais pas où je veux qu'elle soit, par ici peut-être. Ce que je peux faire, c'est donc la rendre un peu plus petite. Hein. Voilà, hop, voilà, tac, comme ça. Je peux rogner la photo, ça on peut le faire ici. Et voilà, donc moi, là, je me retrouve un peu dans la forêt. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est d'intégrer donc un son, une musique, hein, donc sur ma diapositive, voilà. Et donc, je vais télécharger le son. Donc, je vais dans Accueil ici. Tac, 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 tac. Donc, là, je me suis que je me trompe. Attendez, voilà, c'est insertion, voilà. Donc, je vais dans insertion. Je vais dans audio. Donc, audio sur mon PC, voilà. Et j'ai mon fameux son audio ici que j'ai téléchargé, que j'ai pris sur de YouTube. Mais ça, je vais pas vous montrer là parce que si je fais un tuto de ce type, bah, YouTube
ils vont me clôturer, ils vont clôturer mon compte. Donc, je fais pas le tuto, mais bon, vous allez voir, il y a beaucoup de tutos sur YouTube qui vous montrent comment télécharger une musique sur YouTube. Voilà. Donc, je clique ici, dessus, voilà. Tac. Donc, je peux faire la même chose aussi, un plus simple. Moi, ce que je préfère faire, donc, c'est de directement, donc je supprime, hein, directement, voilà, ici, cliquer dessus, tac, clic gauche et faire glisser et mettre, voilà, l'audio directement là. C'est plus simple. Alors, donc, une fois que j'ai mon audio, ce que je vais faire, c'est que je veux pas que la diapositive dure, parce que l'audio, je sais pas combien de minutes ça fait, voilà, ça fait mais 5 minutes. Donc moi je veux quelque chose d'assez court, donc on va dire d'environ, allez, 5 minutes. Donc je veux juste avoir une partie de la musique, je veux pas toute la musique. Donc ce que je vais faire, je vais découper la musique. Voilà, donc je viens ici découper l'audio, tac. Et donc, moi, je veux juste une petite partie. Voilà, donc là, ça montre, voilà, la musique fait 5 minutes 8. Voilà. Moi, je veux mettre ça vraiment très court. Attendez, donc je tire ça par là. Et hop, 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 je ramène ça ici. On va dire, bon, allez, je mets 1 minute. C'est beaucoup, mais bon, je mets 1 minute. Comme ça, j'aurais pu aussi, si je voulais couper l'audio par l'avant, j'aurais pu tirer comme ça et avoir juste un petit bout comme ça de musique. Et j'aurais pu écouter. Donc on a vu cette partie-là. Comme je peux me placer directement là et prendre le petit bout de musique ici. Voilà. Bon, moi je vais prendre ici. Tac, tac, je vais un peu écouter ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc on peut chercher à interrompre la musique au bon moment. Ça dépend de ce que l'on veut, hein, de ce que l'on souhaite faire. Voilà, que ça soit, voilà, hop, que ce soit un peu bien. Voilà, je veux juste que ça se coupe au moment où il dit aïe. Donc je vois bien que ici, là, je regarde ici, c'est 42. Donc ce que je peux faire, c'est directement venir là. Je vais mettre directement 42 ici. Et hop, et là ça m'a avancé. J'ai pas eu le temps de vous montrer, attendez. Donc découper, et donc en fait ça m'a avancé juste à 42 ici. Hop, je vais voir si ça s'arrête là où je veux. Donc je vais là. Donc on a loupé le high, donc je vais remonter un peu. Voilà, hop, on va essayer. Hop là, tac. Voilà, là on a le high. Et c'est vraiment compliqué, il faut vraiment avoir son temps. Hein. Faut pas être pressé. Voilà, parce qu'il y a des petites choses comme ça. Voilà, donc ça s'arrête pile poil où je veux. Donc je mets OK, c'est bon. Maintenant, il y a une chose à faire, c'est parce que si je laisse comme ça, lorsque je vais convertir, ma présentation en vidéo, l'audio ne va pas démarrer automatiquement. Donc si on peut vérifier, si donc je mets ça là pour vous montrer un peu. Donc hop, bon là ça va passer. En fait, ce qu'il faut faire, c'est moi je mets ça en lecture automatique. Il faut venir ici. Voilà. Là on vous demande si vous voulez que la musique
s'active par un clic. Donc, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez que ça passe de manière automatique dès qu'on allume la vidéo, que ça s'allume automatiquement. Donc, on va cliquer là, automatique. Et par contre, lorsque je vais convertir cette image en vidéo, je voudrais pas que l'on voit cette chose-là. C'est pas beau. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est soit on peut cliquer ici, masquer pendant la présentation. Voilà, de sorte qu'on ne voit pas ça. Ou ce que vous pouvez faire, c'est, et que moi je fais souvent, c'est de venir là. Donc j'ai bien cliqué dessus, organiser, voilà, et mettre à l'arrière-plan. Voilà, donc là vous êtes sûr que quand vous allez passer votre diapositive, on ne va pas voir, la petite bande audio. Donc pour vérifier si ça marche, donc on va venir ici, attendez, donc animation, voilà, et aperçu. Donc là on voit un peu ce que ça va donner. Voilà. Maintenant, si moi je veux rajouter encore un mot, je vais écrire quelque chose, donc je vais rajouter un mot. Ce que je peux faire, c'est de revenir ici. Je vais cliquer là, zone texte, tac. Hop, clic gauche, je fais une petite case comme ça et j'écris quelque chose. Donc le mag de mag, voilà. Hop, le mag, voilà. Tac, 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 tac. Maintenant, ce que je peux faire, c'est modifier la police, tout ça. Donc, toujours pareil, ici. Voilà, on peut modifier la police. Là, hop, tac. Ici, la taille, normale. Donc, moi, je vais mettre ça un peu comme ça. Voilà, la couleur. Donc, voilà, on peut mettre ça en jaune, ici, comme ça. Gras. Voilà, hop. On peut mettre ça comme ça. Voilà, donc moi j'ai cette chose là. Donc ce que je peux faire aussi, c'est de mettre ma photo carrément ici pour cacher l'éléphant, mais bon, je vais laisser ça là. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est de modifier le contour. Ici, contour, voilà, on peut mettre épaisseur du contour, tac. On va mettre ça un peu gros. On peut mettre ça noir comme ça. On peut aussi changer la couleur du contour ici, bleu, jaune, comme on veut, voilà. On peut faire quoi d'autre encore? On peut mettre une flèche, voilà, bon, on va indiquer l'éléphant, hop, clic gauche, tac, on a la forme de la flèche, que l'on va retourner comme ça, par exemple, si on veut pointer l'éléphant, et on va remplir la flèche, en général, bon, les gens aiment bien mettre ça en rouge, voilà, on a quelque chose de comme ça. Donc, on peut faire plein de choses, hein. On peut faire plein de choses. Ben ça, vous pouvez voir ici, il y a toutes les formes. Voilà, ici des cœurs et tout ce que vous voulez. Voilà. Ce que l'on peut faire aussi, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, ici. Ça, il y a les différentes formes de contours aussi possibles, hein, ici. Voilà. Après, bon, vous aurez... Voilà, vous voyez quand je mets ça là comme ça, ce que ça donne. Si je me mets là, c'est différent. Je me mets là, voilà. Hop, voilà, ça peut être comme ça. Bon, là c'est un peu laid. Voilà. Donc moi, je vais laisser ça comme c'était. Hop, ici en haut. Je vais plus mettre ça comme ça, tiens. Voilà, je mets ça comme ça. Et je peux créer autre chose. Bon, là par exemple, je vais enlever ma photo. Je vais mettre ça, je vais supprimer. Donc je clique pour supprimer, je clique juste dessus, supprimer. Et je vais mettre un encadré ici devant. Hop, je vais cliquer là, ici, tac, tac, et je vais clic gauche. Je tire, hop, 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 là, voilà. Donc je vais mettre, attendez, on dirait que ça n'a pas marché. Voilà, hop. Donc
je mets ici, voilà, et je vais mettre une couleur quelconque. Voilà, donc je vais peut-être mettre ça en gris ou en noir. Bon, ça dépend, hein. Allez, bon, je mets ça comme ça, bleu. Une fois que j'ai mis ça, je peux mettre un texte ici. Voilà, je vais mettre le texte comme on a vu tout à l'heure. Hop, on tire. Je mets à bientôt. Voilà, j'écris à bientôt. Voilà, donc hop, je fais ça. Hop, je brosse le tout. Tac. Donc couleur. Hop, hop. Je vais mettre ça en blanc. Voilà. Et hop là, tac. Hop, je couvre comme ça. Et ce que je vais faire, je vais le mettre tout au milieu, je vais le centrer, mais donc pour ça, je vais réduire ça comme ça. Hop, je clique gauche dessus, je tire ça. Et vous voyez, il y a des petites lignes qui apparaissent pour me montrer si je suis bien au centre de la diapositive. Voilà, hop, je suis là, bien au centre. Et donc, bah, je vais mettre ça comme un écran de fin. Voilà, je mets ça là. Et donc, ce que je peux faire, c'est mettre une transition. Donc, pour cela, je vais venir ici, transition. Donc, soit je laisse ça comme ça, il n'y aura aucune transition. Donc, les images vont s'enchaîner. Ou, ce que je peux faire, c'est donc pousser la première image. Vous voyez, vous avez un exemple ici. Ou ce que je peux faire, c'est faire ça révéler. Ça peut, voilà, finir comme ça, à bientôt. Ou en fait, si vous avez plusieurs choix ici. Dissoudre, voilà, vous avez tout ici, tout ce que vous pouvez faire en fait. Et donc voilà. Ce que moi, je vais laisser ça comme ça. Voilà, hop. Et donc là, donc c'était un truc simple que je voulais vous montrer hein, aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Donc comment faire pour transformer notre fichier PowerPoint en vidéo? Donc il faut aller dans Fichier. Je clique dessus. Je vais pas enregistrer. Bon, c'est bien d'enregistrer son travail, donc faire enregistrer sous. Au moins vous avez gardé votre présentation au format PowerPoint. Sinon, vous venez à exporter, cliquez dessus, créer une vidéo. Voilà. Donc, qualité de présentation, moi en général, je mets Internet parce que ce sont des vidéos que je mets sur Internet. Donc, 5 minutes, combien de temps vous voulez que... combien de secondes passer sur chaque diapositive. Donc, vous faites comme vous voulez. Donc vous pouvez mettre 5 secondes ou vous faites comme vous voulez. Donc moi je vais laisser ça comme ça, 5 secondes. Et ensuite vous venez ici, créer la vidéo. Vous cliquez dessus. Et là vous donnez un nom à votre vidéo. Bon je laisse ça comme ça. Hein. Et je vais mettre ça sur mon bureau. Voilà. Hop. Et enregistrer. Donc vous voyez que la vidéo va sortir au format MPEG 4. Là. Donc enregistrer. Donc il faut attendre un tout petit peu. Ici vous allez voir que c'est en train de créer la vidéo. Donc il faut attendre un moment, ça prend un petit moment à la création. Donc voilà, on va attendre et ensuite je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc notre vidéo a fini de charger. Voilà, donc je vais aller voir, on va voir le résultat donc sur le bureau. Voilà, c'est marqué la présentation 1, on l'a appelé comme ça. Et je clique dessus et ça va s'ouvrir et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là vous avez une bonne vidéo. Vous pouvez mettre ou ce que vous pouvez faire encore, c'est peut-être convertir la vidéo de sorte que qu'il n'y ait pas des encadrés noirs. Et ça, par contre, sur ce, non, je ne vous dis pas la prochaine, je vous montre encore une dernière chose. Une dernière chose, donc je vais stopper la fameuse vidéo. Hop, je vais fermer. Si
vous voulez juste prendre cette image, en fait, faire de ça juste une image. Au lieu, si vous ne voulez pas une vidéo, vous voulez juste une image, photo ou... Dans ce cas, vous allez, même chose, fichier. Vous allez enregistrer sous, par contre, ordinateur, parcourir. Et donc là, vous allez le mettre, je vais mettre l'image. Hein. Vous allez, donc moi je vais le mettre sur mon bureau, voilà. Vous allez changer le type de fichier ici. Là, il est au type présentation PowerPoint. Donc vous allez cliquer là et vous allez le mettre au format image. Donc JPEG ou PNG. Donc vous allez cliquer là, enregistrer. Et juste, bon, on va prendre juste cette diapositive là, donc celle-ci uniquement. Et vous allez voir qu'en fait, on aura une image, tout simple, sur le bureau. Donc on l'appelle image, et si je l'ouvre, voilà, elle est là. On a une image toute simple, un bon petit montage. Voilà, voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao!